Décider, changer, se relever, trouver son équilibre, avancer, dépasser ses peurs, inventer ses solutions. Qui a dit que travailler sur soi devait être long, pénible et fastidieux ? Surtout pas moi. Je suis Bénédicte, psychologue et coach insolite, et je te souhaite la bienvenue sur mon podcast. Ici, chaque semaine ou presque, je te propose de l'inspiration, des outils et des astuces pour construire une vie qui te ressemble. Tu viens ? On embarque ? Hello, passagères et passagers. Me voici de retour dans tes oreilles après 2 semaines d'absence. Officiellement pour cause de vacances scolaires, d'ados à la maison et de tonnes de repas à préparer. Et officieusement, pour être transparente, pour cause de panne d'inspiration. Ou en tout cas, c'est ce que j'ai laissé mon cerveau me raconter pendant quelques temps. Parce que, une fois que j'ai réfléchi, quand il s'agit de raconter, d'expliquer, d'accompagner mes proches ou mes clients sur comment mieux se connaître, comment mieux prendre soin de soi, apprendre à se comprendre, apprendre à comprendre les autres et s'accepter comme on est, j'ai toujours beaucoup de choses à dire. Alors c'est certainement cette phase actuelle globalement anxiogène et compliquée qui m'a laissé m'embarquer dans ce fameux syndrome de la page blanche. Mais j'ai répondu. Peut-être aussi que c'est le doute qui a joué son rôle et qui est venu réveiller mon syndrome de l'imposteur. Tu sais, ce fameux syndrome qui te fait te dire « Mais je suis qui, moi, pour ?» Eh bien moi, ces derniers temps, mon syndrome de l'imposteur, il me disait « Mais je suis qui, moi, pour venir dans tes oreilles chaque semaine et te donner ce que je pense être des clés, des pistes et des conseils ?» Si je me pose cette question, qui n'est pas une question que je me pose si souvent, c'est que je fais face actuellement à un moment de doute. Je t'en ai parlé dans ma newsletter et je pense que cela transparaît dans mon Insta. Mais aujourd'hui, en tout cas ces derniers jours, j'ai décidé de reconsidérer les choses. Et j'ai pris ce fameux petit pas de côté dont je te parle souvent et j'ai envie de te partager ce que cela m'a permis de comprendre. La première chose que cela m'a permis de faire, c'est de dégommer mon syndrome de l'imposteur. En tout cas, celui dont je t'ai parlé. Je suis qui pour ? Eh bien, j'ai décidé tout simplement de répondre de façon assez factuelle à la question. Je suis qui pour ? Eh bien, je suis psychologue avec un vrai diplôme et les 5 années d'études qui vont avec. Et cela m'offre déjà bien des atouts et des connaissances pour te parler de l'esprit humain, de ses tourments et de la façon dont on peut les gérer. Je suis également coach certifié parce qu'il y a 1 an et demi, j'ai décidé de me certifier. Et cela m'a permis de développer des outils et une méthodologie qui, associés à mes connaissances en psychologie, me permettent de t'accompagner de façon pertinente et efficace. Alors, le syndrome de l'imposteur et de la page blanche, je les dégage et je reprends ma plume et mon micro. La deuxième chose que ce fameux petit pas de côté m'a permis de comprendre, c'est que j'avais beau être psy, travailler avec des outils, des programmes et travailler ces points-là avec mes clientes, leur permettre d'avancer dans leur vie, de dépasser des blocages, de se débarrasser de leurs pensées et de leurs doutes qui les empêchent de dormir la nuit. J'avais beau avoir tout cela, je n'en étais pas moins humaine comme les autres. Et mes doutes ne sont pas la preuve que mes méthodes et mes outils ne sont pas efficaces, mais c'est juste la preuve que je dois m'appliquer mes propres méthodes, persévérer, accepter de faire face à mes doutes, de me relever, de retomber, d'aller mieux, de redouter et d'aller mieux à nouveau. Bref, je me suis confrontée à ma propre vulnérabilité. Et au lieu de faire ce que je fais à chaque fois et de l'apercevoir comme un problème, d'en avoir honte ou de me culpabiliser, au lieu d'essayer de la fuir ou de la cacher sous le tapis, j'ai simplement décidé de l'accepter, de lui faire de la place. Et non, je ne suis pas Wonder Woman, je ne suis pas parfaite, j'ai une vie avec de l'anxiété et des doutes, et je pense que c'est aussi grâce à cela que je suis une bonne psy et une bonne coach. Ceci étant dit, je te propose de sauter à pieds joints dans le sujet du jour et de te donner la méthode que j'utilise actuellement pour larguer, ou en tout cas travailler profondément, mes pensées négatives et mes croyances limitantes. Je te préviens, ce n'est pas un exercice qu'on fait une fois pour toutes et alléluia, on est débarrassé à vie de ses pensées, de ses doutes et de ses croyances limitantes. Non, cet exercice, tu dois plus le considérer comme une routine à construire, une habitude à prendre, un réflexe à acquérir. Parce qu'il faut se rendre à l'évidence. Et tu le sais, je te le répète très souvent. Notre cerveau et notre esprit humain sont particulièrement doués pour nous faire douter et ruminer. C'est bien plus évident pour le cerveau de douter et de voir
où sont les problèmes que de contempler ce qui va bien et profiter. Mais rien n'est perdu, au contraire. Plus tu vas accepter de regarder en face tes doutes, plus tu vas observer tes pensées négatives et tes croyances limitantes, plus tu vas avoir envie de les travailler. Ça te semble peut-être pas évident, là, maintenant, tout de suite, mais je te promets que c'est vrai. Et plus tu vas les travailler, plus cela va te sembler naturel et plus vite tu sauras reprendre le cours de ta vie, décider quel changement opérer ou comprendre le danger que ces doutes et tes croyances t'indiquent. Alors c'est parti, je t'explique ma méthode en 4 étapes. La première étape consiste d'abord, simplement, entre guillemets, à reconnaître, identifier tes pensées négatives et tes croyances limitantes. Pour cela, je te suggère d'être attentif à tout ce que tu te dis au quotidien, à tout ce sur quoi tu butes, à ce qui te vient à l'esprit quand tu te sens anxieux plus que d'habitude, quand tu fais face à une décision à prendre ou que tu es dans une situation plus compliquée. Qu'est-ce qui tourne dans ta tête quand tu es fatigué, frustré, agacé ? Qu'est-ce que tu te dis ? Prends le temps de faire cet exercice et écris une liste de tes pensées. Tu n'es pas obligé de le faire en une seule fois. Tu peux commencer ta liste et y revenir. Cela peut prendre plusieurs jours. Une fois que tu as ta liste en main, la seconde étape va consister à repérer ces croyances et ces pensées négatives dans ta vie. Pour cela, il faut que tu aies bien en tête ces pensées et ces croyances limitantes et que tu partes littéralement à leur chasse. Sois attentif aux moments, aux situations, aux personnes avec lesquelles elles sortent. Peu à peu, tu vas pouvoir déterminer s'il y a des moments de la journée où tu les remarques le plus, ce qu'elles t'empêchent de faire, de dire, les personnes avec lesquelles elles s'activent ou se réactivent, ou au contraire les personnes ou les moments où elles disparaissent. Prends du temps pour les remarquer. Au départ, c'est sûr, cela ne va pas être naturel. Tu devras même peut-être te forcer ou revenir en arrière dans ta journée pour les repérer. Mais plus tu vas le faire, plus tu vas être capable de les repérer rapidement. La troisième étape consiste à trouver ton antidote. Cela est très personnel et cela peut varier en fonction des moments ou des situations. Parfois, certaines antidotes fonctionneront dans certaines situations ou dans certaines périodes et à d'autres non. Alors moi, je te livre en vrac les antidotes que je peux avoir. 1 ou plusieurs mantras. Ces petites phrases encourageantes qu'on se répète à chaque fois qu'on en a besoin pour s'apaiser, s'encourager, se motiver, se déstresser, se mettre un petit coup de pied aux fesses ou se sentir moins seul. Un exercice de respiration pour se recentrer, se raisonner, se permettre de reprendre le contrôle ou au contraire de débrancher la prise. Un bon bain ou une douche. Un thé chaud ou un cappuccino qu'on prend le temps de déguster. Sortir marcher, courir, faire une bonne séance de sport, faire un exercice créatif, regarder un épisode de ta série préférée ou de ta série du moment, etc., etc. Je pense que tu as compris le principe. En fait, l'idée ici, c'est de venir déconnecter, dézoomer, essayer de venir contrecarrer sa croyance ou sa pensée. L'idée, c'est pas de vouloir l'éliminer, mais c'est dans ce moment-là de reprendre le contrôle pour pouvoir peut-être l'analyser après. La 4e étape, c'est ce que je te disais en introduction, c'est de persévérer. Parfois, cela fonctionnera rapidement et parfaitement. Parfois, cela prendra du temps. Parfois, tu auras l'impression que ça ne fonctionne pas, mais finalement, après un peu de temps, tu ressentiras le bénéfice. Comme je te disais en préambule, plus tu vas prendre le temps de suivre cette méthode, plus tu vas vouloir gérer tes pensées négatives et tes croyances limitantes, plus tu vas pouvoir les identifier rapidement et plus tu pourras les travailler pour les dépasser. Alors surtout, ne laisse pas tomber au premier essai, n'abandonne pas et surtout, pas juste après une session qui te semblera ne pas avoir fonctionné. Ce qui va vraiment faire la différence dans ton mindset, ce qui va le renforcer, ce qui va te permettre de dépasser tes pensées négatives, c'est ta détermination à ne pas les laisser gagner. Ta patience à recommencer encore et encore. Et aussi évidemment, tes résultats, les petits comme les grands, qui te permettront de visualiser après coup que certaines pensées n'étaient finalement pas si difficiles que ça à dégommer. Voilà, c'était la méthode que j'utilise actuellement et que je réutilise très souvent pour dégommer une après l'autre mes pensées négatives. J'espère que cet épisode t'aura donné l'envie de tester, que tu as compris que tu peux contrôler tes pensées et ne pas seulement les laisser te contrôler.
je t'invite à essayer, peut-être même dès la fin de cet épisode, en prenant la pensée qui te pourrit le plus la vie en ce moment et à m'envoyer un petit message par mail ou sur Insta pour me dire comment tu as géré et comment tu t'es senti après. Et tu le sais, si tu te sens seul, désemparé, que tu essaies mais que tu as l'impression que ça ne fonctionne pas comme tu veux, n'hésite pas à réserver une séance de coaching à l'unité avec moi. Tu seras étonné de voir tout ce que tu peux changer en une seule séance. Je te laisse le lien dans les notes du podcast pour réserver directement dans mon calendrier. En attendant, je te souhaite une très belle semaine et je te dis à très vite.